Et bonjour tout le monde, ici Aznar, et aujourd'hui je ne vais pas vous raconter une histoire, mais juste me contenter de parler des sorties Games Workshop annoncées à la Adepticon, et je pense que je vais renouveler le format plusieurs fois par semaine en fait, pour juste annoncer les sorties de figurines, parce que moi c'est principalement ce qui m'intéresse, mais aussi pour regarder avec vous ce qui se fait, et ce qui peut être sympa à voir venir dans les semaines, mois à venir. À la Adepticon, ils ont fait pas mal d'annonces visiblement très alléchantes. Je vais commencer tranquillement par les annonces qu'ils ont faites par The Old World, qui sont pas forcément nazes. Là, pour le coup, ils ont vraiment proposé des trucs cool. Alors, il y avait bien évidemment l'annonce de la ressortie des Aubebêtes et des Elfes Sylvains. Donc là, on n'a pas spécialement de surprise à les voir, hein. C'est vraiment les vieux modèles ressortis. Alors ça c'est assez nostalgique pour moi parce que c'est des modèles que je connaissais quand j'étais gosse, et bien évidemment ils visent là-dessus, et c'est vrai que les modèles ils ont pris un peu de l'âge. Il y a aussi leurs nouveautés qui sont présentes, hein, qui sont quand même assez stylées. Bon, ça je suis pas... Alors... J'avoue, je connais pas trop moi cette gamme-là, parce que là après c'est les trucs qui sont sortis après la V5 et j'avais déjà arrêté, mais il y a des belles bestioles qui sont ressorties. Ce truc-là quand même est particulièrement dégueulasse et donc bien plaisant. Franchement, on a aussi ce poulet qui va être plutôt cool à peindre, en sachant que moi je compte me lancer dans Old World d'ici la fin de l'année, avec des sorties Elfes Sylvains à une seule et unique condition, qui n'est pour l'instant pas remplie. Mais là, je vois des vieux machins, c'est très cool. J'ai tous ces trucs-là, c'est vraiment des souvenirs d'enfance, tout ça, donc c'est plutôt agréable à voir. À voir s'ils ressortent toute la gamme au complet ou s'ils vont pas tout ressortir. Ça, après, ça dépend pas de nous. Et donc il y a les annonces pour les Elfes Sylvains, et j'avoue, ça m'a un peu refroidi pour le moment. Alors, il y a bien sûr toute l'infanterie classique de l'époque, donc ça, il n'y a pas de souci, hein, ils étaient déjà stylés, ils restent très stylés, ils étaient modernes pour leur époque à leur sortie. Aujourd'hui, ils font rétro, mais ils gardent quand même une petite patte sympathique, je trouve. Je préfère aux Zombêtes, hein. Les Zombêtes, je les ai toujours trouvés un peu grotesques dans la sculpture. Pas dans l'idée de l'apparence, mais vraiment, les sculptes, je les ai toujours trouvés un peu ratés, et je suis un peu déçu qu'ils les aient pas refondus pour le coup. Les Elfes Sylvains, là, ils sont quand même assez prometteurs en termes de style. C'était une armée qui était ultra dure à jouer à l'époque, je sais pas comment elle est aujourd'hui. En fait, à l'époque, les unités coûtaient extrêmement cher en points, ce qui faisait qu'on avait vraiment pas grand chose sur la table. C'était des unités fragiles d'élite, et donc il y avait un peu le côté glace canon. Si j'arrive pas à bien placer mes troupes ou que je me fais dégommer avant d'arriver là où je veux aller, bah la game, je l'ai dans l'os. J'espère que c'est toujours comme ça, parce que ça a donné tout l'intérêt. Il y a cette figurine qui ressort, la Orion, le roi de la forêt. Cette figurine, je la voulais quand j'étais gamin, elle était folle, et elle est toujours folle, hein. Bon, les deux chiens ont pris de l'âge, même si celui-là il a toujours sa petite expression de canaille qui est toujours trop cool, mais ce sculpte-là était dingue, et il est toujours mi-homme, mi-plante, mi-bouc, c'est trop bien, quoi. Là, tout ça aussi, c'est des figurines de Seigneur qui sont plutôt stylées. On a celui sur cerf qui a son petit charme. Là, sur Gros Poulet, alors la gueule est pas ouf. Moi, je suis pas fan de la gueule, mais par contre, la posture debout sur le poulet, ça m'a toujours fait marrer. C'est complètement con, donc c'est génial. Pareil, ils ressortent, ils annoncent, hein, les dryades, les chevaucheurs de poulet. Bon, bah, vu qu'ils sortent le Seigneur, on se doute qu'ils vont sortir les autres. Les rangers, l'arbre. Mais là, il y a un problème. Alors, pour ceux qui sont, comme moi, nostalgiques des Elfes Sylvains, il y avait une figurine de déglingo, à l'époque, qui était un titano-dragon trop stylé, avec deux meufs dessus. Il est où, mon dragon ? Parce que moi, s'il n'y a pas le dragon, je veux pas vous mentir, les Elfes Sylvains bat les couilles. Donc soit ils ressortent le dragon, soit bah non, tout simplement. Mais par contre, l'annonce est quand même cool, hein. Les hommes bêtes et les Elfes Sylvains, là, ils sont ressortis et ça fait plaisir, mais surtout, ils annoncent une autre chose. L'arrivée des grandes armées des armées de Grand Cathay. Et là, on a un truc qui a de la gueule, qui est très moderne dans le sculpte, hein. Là, on a de la belle cavalerie bien stylée, on a le canon qui a son charme, avec lui qui a sa gueule de gougnafier qui est bien sympathique. Vraiment, là, et puis le gros canon, en mode un peu à l'asiatique, chino-coréenne, fantasmée. On a... alors cette fille, elle est dingue. J'aimerais dire que c'est la plus dingue, mais il y a tellement mieux qui arrive dans pas longtemps. Mais déjà, cette cavalerie, il y a un côté en plus très...
Pour les fans de ces jeux-là, Dynasty Warriors et tous ces jeux là, dans les 3 royaumes avec vraiment cette esthétique qui fait très début 2000, là, ce dirigeable en papier mâché qui est génial, qui doit être une petite tannée à peindre si on veut bien faire là tous les petits reliefs, mais franchement... D'ailleurs, on voit que Games c'est toujours des malades hein, quand on voit la peinture sur ce truc-là. Déjà, cette figue-là, elle est folle, mais elle va être trop bien. Mais alors, par contre, si ça, faut le faire au freehand, bah faut être balèze. Faudrait qu'on puisse zoomer là, parce que si ça a été fait au freehand, c'est des malades. Et c'est des malades. Hein. Là, il y a cette statue, mais qui est dingue, avec une double Vouge ou double Guandao, mais ça n'a aucun sens, hein. Mais c'est juste génial. Elle est géniale, cette figue. Bah, déjà, je la veux, donc je sais pas dans quelle armée je placerai ça dépend de la taille, mais si ça se trouve, ça pourrait être joué en... Ah, peut-être dans cette armée-là, comme j'ai dit, j'allais me lancer dans Old World, mais autrement, à AOS dans les subs, ça peut être un sub un peu stylé. En plus, on peut voir qu'il y a au moins 2 postures, a priori, avec 2 têtes. Je préfère celle-là, la petite tête de démon, là, c'est plus sympathique. Mais il y a ce truc, mon dieu, le dragon tempête là, mais oh là 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 là. Alors la peinture joue pour beaucoup sur la qualité d'appréciation que j'ai, hein. Mais cette figurine est une dinguerie. Et vous voyez, j'ai un Crondis. Je me dis, avec un adaptateur de socle, il y a moyen que ça fasse un Karazai. Et un Karazai qui calme tout le monde sur le champ de bataille. Vraiment, j'ai envie d'avoir cette figue, j'ai envie de la peindre. Alors je la ferai pas de cette couleur-là, parce que là, elle est magnifique, mais... Enfin, c'est les peintres, ou le peintre, ou la peintre, je ne sais pas, qui fait que la figurine est oufissime, là, dans cette couleur et dans cette pose. Il y a un côté, plus que tempête, il y a presque un côté un peu nébuleuse. Dans les effets de couleur, c'est juste trop bien. Faudrait rajouter une petite pointe de rose ou de bleu ici et là, et ça ferait un truc de fou sur ce schéma de couleur hein, qui est juste déjà dingue. Et puis, alors on voit pas assez parce qu'elle est trop petite, on peut pas zoomer, mais la sorcière à côté là, elle a l'air folle aussi à faire. Hein. L'idée d'avoir la cape qui se relève dans son dos, qui peut faire une espèce de toile de fond. Enfin, il y a vraiment de l'idée en termes de sculpte qui peut être vraiment cool. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai un peu halluciné. Je me suis dit non, mais ils ont fait ça carrément. Enfin bref, ça donne envie. Cette armée à surveiller les sorties, voir les prix, mais il y a de chances que je me jette dessus comme un goré. Et ce serait pas en live, bien sûr, sur ma chaîne Twitch, Aznar, tout simplement. Et aussi sur YouTube d'ailleurs, puisque je stream aussi maintenant sur YouTube, donc faut pas hésiter à passer quand il y a les streams. Alors là, je suis trop content, parce que c'était quelque chose que je pressentais. Parce que les Raveners, ils commencent à être vieux sa mère, et donc dans Kill Team, ils ont ressorti une team qui est trop bien pour les tyrannides, et en plus ils ont réussi, et ça c'est... Alors ça va plaire à certains et pas à d'autres, hein, puisqu'ils ont donné des personnalités visuelles à différentes figurines d'un même type, à savoir, bon bah donc... je sais même plus comment c'est en français les Raveners, mais bon, les Rôdeurs, je crois, le nom. Et donc cette unité qui peut s'enfouir dans le sol et ressortir, faire de la faible, quoi, qui est trop bien. Et là, on a... Alors je sais pas si ça va être remis, mais en gros, à l'époque, les tyrannides avaient chacun des améliorations qui leur donnaient des capacités spéciales, genre les glandes à venin. Là, je sais pas, un truc d'attaque psy, vu la collerette. Pareil, là, ça fait penser à du psy. Là, une espèce de dard venimeux ou chelou. Là, on se dit qu'il a une espèce de lance-flamme intégré à moitié, là, avec son espèce de réserve de saloperie. Et que lui, c'est juste Bob Lafouine, qui est là pour mettre des pains dans la gueule. Et c'est très bien, on attend que ça de lui. Alors, je suis pas déçu, parce qu'il y a lui. J'adore la grosse bubule qui donne l'impression que ça le fait voler, de ce petit bonhomme-là. Et le techno-archéologiste... Alors, c'est très con, mais là, je suis en train de faire une campagne de jeu de rôle et j'ai un pote qui joue un explorateur Skitari, et je trouve que ça pourrait faire une figue pour son bonhomme, quoi. Donc c'est plutôt cool. Après, bon voilà, les serviteurs d'armes, alors oui, ils sont bien, ils sont stylés et tout, mais enfin, en termes de jeu, c'est de la merde. Donc du coup, je vois pas pourquoi je les sortirais, ça dépendra des règles qu'ils mettront à 40k, et peut-être après que sur Kill Team, ils seront intéressants. Un serviteur breacher, enfin ça m'a fait marrer quand je l'ai vu tout à l'heure. Et puis alors, bon, bah c'est vrai qu'ils ont un Medi qui est un auto-proxy serviteur, je sais pas à quoi ça sert ce truc. Et après, bon, bah les gars qui vont normalement, les serviteurs, s'ils reprennent, c'est des sacs à PV qui font pas grand chose, quoi. Ils sont juste là pour tanker, donc on verra si ça va être ça. Les décors...
Alors moi je suis un peu content parce que j'ai des armées tyrannides et génécultes et donc du coup ça peut être un peu de gueule sur ma table quand je les joue. Mais passer ça, ils sont métières. Après c'est peut-être la couleur, j'aime pas trop. Là ça fait vraiment surcharge de violet sombre. Faudrait mettre peut-être que violet et hausse ou juste pas de violet pour une fois, ça pourrait être sympa. Moi j'aimais bien les tyrannides jaune et noir. On voit plus, par exemple, histoire de changer un peu les teintes, mais bon, ils sont très à fond sur cette teinte-là. Franchement, on a une sortie pour Kill Team qui est, moi, qui m'intéresse. Alors, Kill Team, j'ai acheté toutes les boîtes pour l'instant, j'ai pas encore joué à Kill Team, mais j'aime beaucoup à chaque fois leur nouveau design, là, ils sont juste dingues, j'ai envie de peindre ça. Surtout que, en plus, je pars sur un mode coquillage et crustacé, donc j'ai des idées de dingue quand je vois les modèles, là, en faire des espèces d'anguilles électriques, enfin bref, j'ai une idée, ça va être plutôt dingue. Ensuite, ah oui, alors il y a l'annonce pour Spearhead. Et Spearhead, alors j'adore le jeu, on fait des tournois toutes les semaines quasiment à ma boutique, et là, nouvelle map, ça fait plaisir, nouveau décor, côté vampire, mort-vivant, en sachant que moi je vais choper les Soul Blight dès que la boîte sort. Donc j'ai déjà la Spearhead, mais j'attends d'avoir bien sûr l'armée. C'est génial. Les maps, alors ça annonce une baston violente, puisqu'en fait tout est sur la ligne. Au contraire, là où de là, ça éclate un peu. Quoique, bon, si on prend ces objets-là, on est quasiment chez le voisin, donc ça saute sur la gueule un peu direct quand même. Mais cette map-là, ça annonce un bain de sang au terrain, quoi. Il y a des Spearhead qui sont pas faites pour jouer là-dessus. Hein, parce que là, tu joues contre KO sur ça, c'est compliqué. Hein. Je parle des KO avec tous les mecs en armure lourde. Ça devient tendu, hein, parce que ils vont te marronner sur le milieu de map et ils vont rien faire d'autre, ils vont te piétiner la tronche. Pareil les subs, ils sont installés, ils ont juste à cogner, quoi. Je sais pas si elle est équilibrée. Après, il va y avoir les nouvelles missions. Ça se trouve, les nouvelles missions vont faire qu'on va être obligé de se dispatcher pour aller scorer et tout, et que du coup, ça va rééquilibrer le jeu. J'espère que c'est ce qu'ils ont fait. De toute façon, on le saura bientôt. Il y a cette nouvelle Spearhead humaine que je vais prendre comme un gros pigeon pour une seule et unique raison. Enfin, les figurines sont juste dingues, c'est-à-dire, c'est toutes celles que j'aime, les petits toutous, les fusillés, et le gars qui est sur un ogre, enfin le sniper sur un ogre, c'est juste génial, donc voilà. La Spearhead Séraphon fait que je vais prendre l'autre Spearhead Séraphon et celle-ci, je pense, parce que comme je le sentais venir, il y a un petit monstre, c'était sûr. Ils ont mis les 3 poulets, ça va donner une mobilité de dingue. Des One-Shi, je suis pas fan des One-Shi, mais à Spearhead, je pense qu'ils serviront juste à se faire piétiner la tronche. Mais par contre, à OS, c'est des super unités de scoring. Le Seigneur Saurus, pourquoi pas. Et puis en plus, là, ouais, c'est plus facile à gérer sur la map que le gigantesque Carnosaur. Et il y a le petit skink sorcier, donc franchement elle est intéressante. La Bone Splitter, je sens qu'elle va être compliquée à gérer. Voilà, je le dis, ces deux trucs là, qui sont déjà à AOS, ils cognent méchamment. Mais là, à Spearhead, plus les 3 gardiens, plus... En fait, c'est que des gros, ça va être pas facile. Là, je vois, là, je suis en train de monter mes petits loups chevaucheurs de loups gobelins. Mais ils vont se faire piétiner la tête. Ça va être trop marrant, hein, parce que j'aurai toute la map, mais par contre, je vais perdre une figurine par tour, enfin, une unité par tour, quoi. Les ogres, ça rassure de voir des ogres sortir, déjà parce que les filles sont toujours aussi cool, qu'ils ont mis leur petite merde, j'ai oublié le nom de ces petits machins, j'avoue, les gnoblards, alors leurs petits gobelins, qui vont être jouables. Il y a un mec avec un toutou, ça fait toujours son charme. Ils ont mis la catapulte gnoblard plutôt que le gros canon, ce qui fait qu'elle sera peut-être jouable dès le T1, et ça, ce serait cool. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse jouer toute la Spearhead au T1, mais après le problème avec les ogres, c'est que c'est des sacs à PV, donc toute une Spearhead au T1, quand t'es une armée de sacs à PV, parfois c'est compliqué à gérer en face. Là ils sont moins nombreux, ils sont moins brutaux, même si ça reste des ogres, donc peut-être. Parce que voilà, un ogre quand même très dur, mais c'est du 4+, donc c'est toujours le même truc. Il y a un petit jeu, on va participer au petit jeu tout à l'heure. Alors ça, le General Handbook, c'est pratique à avoir. Maintenant, je trouve que c'est un peu cher à chaque fois. Et les petits disques d'objectifs, honnêtement, un paquet de choc à pic, un compas et un ciseau, franchement, vous pouvez vous les faire vous-même, quoi. Enfin, s'ils vendent ça 20 balles à chaque fois, ça m'énerve. Mais par contre, ouais, des bonnes nouvelles là pour Spearhead, plutôt très très cool, je trouve, de ce que j'ai vu. Annonce pour laquelle je suis mitigé. Mitigé par une chose simple, je n'ai toujours pas mon pack Nexus. Et ils annoncent le pack Chapter Approved. J'espère que cette fois, ils vont en sortir suffisamment pour tout le monde.
parce que là c'était un problème. Et pareil, une fois de plus, hein, les sets d'objectifs, pack de choc à pic, compas, ciseaux. Vous verrez, ça vous refait faire des petits exercices d'art plastique, c'est très bien. Les cartes de mission, soit ils en sortent une version numérique avec un randomizer, soit ils en impriment assez pour tout le monde en fait, parce que c'est pas possible que il n'y ait pas assez de cartes pour tout le monde. C'est avec ça qu'on joue en fait. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci ça va pas être merdé. Hein. Là, c'est l'annonce. Alors pour moi, c'est la plus importante, mais c'est pas la plus importante qu'ils ont faite. C'est juste que moi, on m'annonce l'arrivée des World Eaters, un nouveau héros, qui a un Hitband. J'espère qu'il y aura d'autres sorties. Ils ont intérêt de sortir d'autres trucs pour les World Eaters. Je le dis tout de suite, si les World Eaters n'ont pas de cavalerie, je vais péter un câble. Voilà, c'est simple, mais cette figurine est dingue. Et il faut qu'ils sortent de la cavalerie pour les World Eaters. Ils annoncent le codex, il faut soit des mecs à moto, soit des gars sur Juggernaut, mais il faut qu'il y ait de la cavalerie pour les World Eaters, sinon les World Eaters, franchement, il y a un moment donné, on va se sentir lésé, on a que dalle. Mettez-nous une autre option que foncer bêtement dans le tas au T1, enfin avoir le T1 pour foncer dans le tas, quoi. Franchement, on est trop T1 dépendant, il faut qu'on ait d'autres options de jeu pour pouvoir rattraper le fait qu'on n'ait pas le T1, c'est tout. Enfin bon, c'est mon point de vue. Certains me diront peut-être que je dis de la merde, c'est pas grave, c'est mon point de vue. J'ai toujours trouvé que si on n'avait pas le T1, la partie, elle avait pas du tout la même saveur en World Eaters, là où d'autres armées, au contraire, on s'en fout d'avoir le T1 ou le T2, ça changera pas grand-chose. La Death Guard, j'aime bien. Toujours, hein, la gueule. En fait, Death Guard, j'aime beaucoup l'esthétique. J'ai jamais eu envie de les jouer. Mais une fois de plus, hein, on me sort une figurine qui a une épée énorme, il y a un côté Final Fantasy dégueu punk. J'aime beaucoup. Là, ce qu'ils ont annoncé pour les Thousand Suns. Oh, cette figurine, je l'annonce, je vais en acheter une juste pour la peindre. Elle est magnifique. Elle est vraiment géniale. Et puis c'est vraiment le côté, par le coup, les Thousand Suns ont retrouvé quelque chose de chelou, d'ancienne technologie perdue, et c'est un peu leur truc, hein, c'est la quête du savoir, et puis voilà. Et ils la ramènent, et ça a de la gueule. Et c'est ça qu'on veut pour le chaos, ça fait trop plaisir. Alors je sais pas à quel rythme ils vont les sortir, ça va être au compte-gouttes. Ces packs-là, moi, je m'en fiche, ils sont bien, ils sont stylés, j'en ai vu un, c'est stylé, ça a son charme. Mais c'est pas pour moi je joue juste la boîte avec plein de figurines, là, je m'en fous. Donc on va voir ce qu'ils vont sortir, pour les World Eaters, j'espère vraiment, sincèrement, qu'il va y avoir plus qu'une figurine nouvelle, sinon ils vont aller se faire foutre. L'annonce qui fait plaisir, alors déjà de la suite de campagne pour du Crusade, ça c'est, pour les gens qui aiment bien, c'est cool, franchement, c'est bien qu'ils continuent à le faire. En plus avec un côté le bien contre le mal, tout ça, c'est plutôt sympa, mais surtout la sortie des Chevaliers Gris. Et les Chevaliers Gris avec un nouveau porte-bébé. Le concept est toujours aussi débile, mais les figurines... Enfin, moi j'aimais déjà beaucoup l'ancien, mais là, le nouveau... il a l'air magnifique, et ça va probablement me décider à jouer les Chevaliers Gris. Les Chevaliers Gris, de toute façon, ça a toujours été très stylé. Est-ce qu'ils vont refondre tout le reste? Parce que les Terminators, ils sont vraiment vieux. Pour vous dire à quel point ils sont vieux, je les connaissais avant d'arrêter Warhammer 40 000, c'était il y a plus de 20 ans, quoi. Faut les refaire. Ils sont vraiment bien, mais il faut les refaire. Et il y a l'annonce, la grosse annonce, dont j'ai strictement à titre personnel rien à faire, mais qui fait plaisir à voir, c'est l'arrivée des Space Wolf, avec une boîte, pour le coup dans la thématique, et j'aime beaucoup parce qu'ils ont réussi à proposer quelque chose de très sympa. Donc déjà, on a du bourrin Space Wolf comme on aime, hein, les Blood Claws, donc leur unité... leur équivalent des intercesseurs tout simplement, je crois. Les Grey Hunters, donc ça doit être leur sorte de vétérans, j'imagine. Ils sont gris. Je vais supposer. Honnêtement, je connais pas très bien du tout je connais pas du tout les Space Wolf. Hein. Je me suis battu contre, mais je me suis pas vraiment intéressé à leur armée. Des figurines assez stylées, mais ça les Wolfguard avec un gars, un loulou. C'est pas mignon ça, un gars, un loulou, et ils sont sympas comme tout. Les loulous ont vraiment des gueules de gland, j'adore. C'est un peu comme les loulous que j'ai pour mes gobelins. Ils ont des gueules de cons, mais c'est trop mignon. Et les persos sont vraiment stylax, hein. Y a pas à chier. Ça donne envie de les peindre. Ça donne pas envie de les jouer, hein, parce que c'est pas du World Eaters, donc c'est du faux corps à corps, mais c'est sympa quand même. Ils ont de la gueule. C'est un truc de fou. Ils ont vraiment de la gueule.
Et là, ce perso, le prêtre loup, j'aime bien la version papier avec des couettes, et j'aime bien la version casque avec un crâne posé dessus. Mais ce qui est surtout cool, c'est la stature de la figurine. Hein. Il a vraiment... le fait d'avoir cette peau de loup qui est posée de cette manière-là, ça donne vraiment une ampleur à la figue, avec le manteau aussi qui s'écarte bien comme il faut et tout, ça lui donne vraiment une amplitude qui est assez intéressante. Et... ah oui, alors j'avais oublié de regarder la roadmap pour AOS, mais celle de 40K m'intéresse vachement plus. On nous annonce dans le trimestre KO. Donc en gros, ils vont sortir les 4 dieux, vu qu'on a déjà les Thousand Sun, les Emperor Children, pardon. Et donc là, on va tout avoir, plus les Space Wolf. Il y a les IK et les CK qui vont sortir par la suite, j'imagine, soit cet été, soit à la fin de l'année. Black Templar, j'ai pas grand chose à foutre. J'aime pas les Black Templars. Grey Knights, très intéressant. Après, par la suite, on va avoir Salamanders, Votan, le retour des Imperial Fist. Peut-être. Là où je suis un peu déçu, je pensais que ça allait être annoncé, l'arrivée d'un nouveau Primarch. Alors j'ai pas lu, ça se trouve ça a été annoncé, j'ai pas regardé les vidéos encore, hein, j'ai pas eu le temps, je voulais juste voir les figurines, moi c'est les figurines qui m'intéressent, et vraiment... Space Wolf, j'aime pas les Space Wolf, mais... Il y a moyen d'en tirer quelque chose, ça. Mais je me demande... Peut-être moyen d'en tirer quelque chose et de le convertir en World Eaters. Désolé. Mais ouais, je désacralise tout. J'espérais qu'ils annoncent un nouveau Primarch. Juste l'annoncer, une petite silhouette, un petit machin. Après, c'est peut-être ça. Hein. Mais bon, pour l'instant, rien. Et en tout cas, cette annonce là pour la Adepticon, des trucs très très cool. Donc, j'espère que... j'espère qu'on aura d'autres bonnes nouvelles dans les semaines à venir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et voilà. À très vite. À ciao ciao.